Et si l'amour, cette force si puissante et pourtant si éphémère, n'était rien d'autre qu'une illusion créée par le temps qui passe, dans un monde où chaque instant semble précieux mais fugace, nous nous retrouvons souvent à jongler entre le désir de capturer ces moments et la cruelle réalité de leur transience. Quelle est la nature de cette expérience humaine si profondément ancrée dans notre existence? Pourquoi sommes-nous attirés par ce mélange complexe de passion et de perte, de joie et de souffrance? Pourrions-nous considérer l'amour non pas comme un simple sentiment, mais comme une danse délicate avec le temps lui-même? Alors que nous nous immergeons dans cette exploration philosophique, il devient essentiel de questionner notre perception du temps et de l'amour pour comprendre comment ces deux réalités s'entrelacent pour façonner notre expérience. Pour éclairer cette énigme, il convient de se tourner vers les pensées de quelques grands philosophes qui ont plongé au cœur de la condition humaine. Martin Heidegger, par exemple, nous offre une perspective fascinante sur le concept de Dasein, notre être là, ancré dans le temps et l'espace. Pour Heidegger, notre existence est intrinsèquement liée à notre temporalité. C'est à travers le prisme du passé, du présent et de l'avenir que nous vivons chaque moment d'amour. Chaque regard échangé ou chaque étreinte ressentie devient une manifestation de ce processus continu de advenir au monde. En parallèle, Jean Baudrillard nous pousse à réfléchir sur la nature contemporaine des relations amoureuses, en évoquant l'idée que l'amour pourrait n'être qu'un simulacre, une reproduction sans original, façonnée par nos expériences médiatisées. Dans ce contexte, la distinction entre le moment fugace et le flux ininterrompu du temps prend tout son sens. L'amour peut être vécu intensément dans un instant, mais il se dilue souvent dans le cours plus large de notre existence. C'est cette tension entre présence et absence qui façonne notre conception de l'intimité, nous poussant à explorer comment nos souvenirs et nos oublis colorent notre perception des êtres aimés. Au cœur de cette réflexion se trouve l'idée centrale selon laquelle l'amour est à la fois une expérience immédiate et une construction temporelle. Imaginez un moment suspendu dans le temps, deux âmes qui se rencontrent, un regard échangé, un frémissement partagé. C'est ce qu'on pourrait appeler le moment, une étincelle fugace qui semble défier la logique du temps. Pourtant, cette intensité ne peut exister indépendamment de son contexte plus large, celui du flux continu de notre existence. C'est là que la phénoménologie de l'amour se révèle dans toute sa complexité. Prenons par exemple l'amour entre deux personnes qui se retrouvent après des années. Chaque mot prononcé est chargé de souvenirs, d'histoires partagées, mais aussi d'un passé révolu. Ce mélange de nostalgie et d'anticipation crée une profondeur émotionnelle qui transcende le simple instant, transformant chaque interaction en un acte de devenir. En ce sens, chaque relation amoureuse est comme un tableau vivant, où les coups de pinceau du passé s'entrelacent avec les couleurs vives du présent. Mais cette dynamique n'est pas sans ses écueils. Souvent, nous sommes tellement absorbés par l'intensité d'un moment que nous perdons de vue la continuité essentielle qui sous-tend nos sentiments. Ainsi, il devient crucial d'explorer comment ces instants d'amour s'inscrivent dans le fil du temps pour véritablement comprendre leur signification et leur impact sur nos vies. Dans la vie réelle, cette danse entre le moment et le flux se manifeste de multiples façons. Pensez à un dîner romantique en tête-à-tête où chaque plat est préparé avec soin, chaque mot soigneusement choisi. Dans cet instant précis, l'amour semble palpable.
L'atmosphère est chargée d'une tension délicieuse, comme si le temps s'était arrêté pour envelopper les deux partenaires dans une bulle de complicité. Cependant, que se passe-t-il lorsque la soirée se termine? Le souvenir de cette intimité peut s'estomper avec le temps, remplacé par la banalité du quotidien. C'est ici que la mémoire joue un rôle crucial. Les souvenirs façonnent notre image de l'autre, souvent embellie par le prisme de notre affectivité. Chaque éclat de rire partagé ou chaque larme versée devient une pierre angulaire dans l'édifice complexe de notre histoire commune. Mais à mesure que les jours passent, ces souvenirs peuvent être altérés par l'oubli ou par des interprétations biaisées, créant ainsi une image qui peut diverger de la réalité vécue. Cependant, cette exploration de l'amour à travers le prisme du temps et de la mémoire n'est pas sans ses défis et paradoxes. L'un des plus grands pièges réside dans la tendance à idéaliser le passé, transformant des moments ordinaires en souvenirs glorifiés. Cette idéalisation peut créer une dissonance entre l'image que nous avons de notre partenaire et la réalité de leur être. À mesure que nous plongeons dans le flot de nos souvenirs, il devient facile d'oublier les imperfections humaines qui composent une relation authentique. De plus, dans un monde hyper connecté par les réseaux sociaux, nous nous retrouvons souvent face à une représentation biaisée des relations amoureuses. Les photos, soigneusement choisies, et les récits embellis peuvent donner l'illusion d'une intimité parfaite, alors qu'en réalité, ces moments sont souvent des fragments isolés d'une expérience bien plus complexe. Ce phénomène peut engendrer des attentes irréalistes, alimentant le sentiment de déception lorsque la vie réelle ne ressemble pas aux idéaux projetés sur nos écrans. Ainsi, alors que nous cherchons à capturer et immortaliser ces instants d'amour, nous devons également naviguer avec prudence dans ce paysage saturé d'images et d'interprétations. La tension entre la quête d'immortalité émotionnelle et l'acceptation de l'éphémère est palpable. C'est un équilibre délicat que chaque amoureux doit apprendre à maîtriser. La véritable révélation qui émerge de cette exploration de l'amour et du temps réside dans la compréhension que l'essence même de l'amour ne se limite pas à la capture de moments parfaits ou à la construction d'une mémoire idéalisée. Au contraire, c'est dans l'acceptation de la transience, cette fragilité inhérente à chaque émotion, que nous trouvons une profondeur insoupçonnée. L'amour, tel un voyage, n'est pas tant une destination à atteindre qu'un ensemble d'expériences qui nous façonnent et nous transforment au fil du temps. Chaque moment, qu'il soit joyeux ou douloureux, s'inscrit dans un processus dynamique de devenir. En embrassant cette impermanence, nous apprenons à savourer non seulement les éclats de bonheur, mais aussi les nuances des instants moins glorieux. Cette acceptation nous libère des attentes irréalistes et nous permet d'accueillir chaque interaction comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Dans ce sens, le véritable amour est celui qui se nourrit du présent tout en honorant le passé. Il s'agit d'une danse délicate entre mémoire et oubli, entre intensité et quotidien. C'est cette compréhension qui transforme notre approche des relations. Plutôt que de chercher à préserver chaque instant, nous apprenons à célébrer la beauté de leur évanescence, découvrant ainsi que c'est précisément dans leur fugacité que réside leur valeur authentique. En conclusion, l'amour, loin d'être une collection de moments figés dans le temps, est un voyage à travers la fluidité de l'expérience humaine. En naviguant entre le moment et le flux, entre souvenirs et oubli, nous découvrons que chaque interaction, chaque regard échangé enrichit notre compréhension de nous-mêmes et de nos partenaires. La transience devient alors non pas un obstacle à redouter,
mais une invitation à apprécier la beauté des instants éphémères qui composent notre histoire. En cultivant cette perception, nous apprenons à vivre pleinement chaque émotion, à savourer les rires comme les larmes, sachant qu'ils sont tous des éléments essentiels de notre parcours amoureux. Alors que nous avançons dans un monde où l'immédiateté est souvent célébrée, rappelons-nous que c'est dans l'acceptation de la fugacité que réside la véritable profondeur de nos relations. Si ce voyage philosophique vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour continuer à explorer ensemble les mystères fascinants de l'amour et du temps.